Mais moi, je voudrais parler des relations amoureuses. Je suis célibataire depuis 2 ans et demi, je n'arrive pas à avancer, paralysé par la peur de souffrir. Comment passer au-dessus? Merci de votre réponse. C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, une question de Sandrine dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de relations amoureuses avec une question de Sandrine. Sandrine est donc célibataire depuis 2 ans et demi et aujourd'hui, elle est paralysée par la peur des conséquences finalement, la peur de souffrir lors de sa prochaine relation amoureuse et elle voudrait passer au-dessus de cette peur de souffrir. Et le premier élément de réponse que je voudrais t'apporter, Sandrine, c'est justement ce vocabulaire, cette question de sémantique finalement, puisque passer au-dessus voudrait dire contourner, éviter, peut-être une notion de déni, vois-tu? Alors que on est dans un registre émotionnel. Ta problématique, c'est la peur de souffrir, hein, l'émotion de souffrance. Donc un registre émotionnel, contrairement à quelque chose qui se résonne ou qui se comprend, quelque chose de plus cognitif, un registre émotionnel, une émotion ne se contourne pas, on ne peut pas passer à côté, on ne peut faire que l'accueillir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'une émotion, elle a sa raison d'être. Si elle est là, c'est pas un hasard, et qu'elle a même quelque chose d'important à nous dire, un message important à nous délivrer. Il faut vraiment t'imaginer ça comme le facteur qui vient frapper à ta porte pour te donner un message, un courrier, une lettre importante. Et toi, tu es derrière la porte et tu dis non, 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 je ne veux surtout pas ouvrir la porte, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et le facteur, pour lui, c'est très, très, très important que le message, parce que c'est son métier, c'est son rôle, et puis après, on va dire qu'il fait mal son job, c'est pas possible, c'est pas concevable. Donc il va frapper plus fort. Il va sonner, il va frapper, il va mettre des coups de poing, des coups de pied, il va faire ce qu'il veut pour que tu ouvres, parce qu'il sait que tu es derrière. Okay, donc il va insister. Et plus il va insister, et plus toi ça va te faire peur, plus tu retiens cette porte, et plus finalement la souffrance s'installe finalement d'elle-même, et moins tu as le message, et du coup moins tu sais te diriger parce que tu n'as pas l'information. Et après voilà, on sait que toute émotion refoulée se transmet au travers du corps, qui devient des maux, M-A-U-X, qui devient des douleurs, des souffrances, et puis bon, voilà, ainsi de suite. Ça peut aller loin comme ça, et l'idée c'est de réagir avant, de faire autrement avant, et tout simplement d'ouvrir la porte. Alors forcément que si la porte est rouillée, ça grince un petit peu, il faut l'ouvrir doucement, et faut bien respirer, il faut prendre son temps de l'accueillir. Mais l'idée est là, une émotion, un monde émotionnel, c'est fondamental, c'est notre guidance intérieure, c'est notre intuition, c'est les choses qu'on ressent, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on n'aime pas, c'est comme ça qu'on s'oriente. Et même les émotions qui peuvent nous faire peur, qui a priori, pour lesquelles a priori on aimerait bien se débarrasser, comme la peur de souffrir, ont quelque chose d'important à nous délivrer, comme peut-être le fait d'être plus rassuré, ou d'augmenter la confiance en soi, ou en la vie, ou peu importe le message. Mais toute l'idée en tout cas, c'est de ne surtout pas passer au-dessus, mais bien au contraire, de passer au travers, en te laissant traverser par ce monde émotionnel qui t'inquiète. Parce que de toute façon, il ne partira pas tant qu'il ne sera pas accueilli. Et en fait, il ne va même pas partir, il va continuer à circuler, et c'est comme ça que la paix s'installe. Une fois qu'on arrête de lutter contre soi-même et contre son monde émotionnel, la paix s'installe puisqu'il n'y a plus de combat intérieur. Okay? Donc, pour être assuré d'être bien avec soi-même, l'idée c'est d'accepter ce qui est présent, ce qui existe, et en l'occurrence la peur. On ne se débarrasse pas d'un monde émotionnel, on accueille un monde émotionnel. Okay? C'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que je pense que toute ta problématique est autour de ce simple fait. Le simple fait que tu as une peur qui existe et qu'il suffit de l'accueillir pour arrêter d'avoir peur et du coup aller plus sereinement dans le monde et puis agir tranquillement sans être paralysé. Ok? Ça, c'est le premier point, on va y revenir. Pour installer justement un état interne, le meilleur état interne qui soit dans ta future relation. Le deuxième point avant ça, c'est que tu parles de peur de souffrir. Mais dans l'absolu,
on est dans une projection là. On ne sait pas encore si effectivement lors de ta prochaine relation amoureuse, il va y avoir de la souffrance, ou si lors de cette même relation amoureuse, il va y avoir du plaisir, de la joie et de l'amour. On est dans de la projection, on est dans de l'hypothétique, on est dans la peur de quelque chose qui pourrait peut-être arriver, donc en gros on est dans du fantasme, on est dans quelque chose qui n'existe pas encore. Typiquement, le mental, qui fait ses plans sur la comète et qui nous joue du violon ou qui nous fait des pipeaux. On ne sait pas. On ne sait pas, et ce dont tu as peur n'existe pas encore. On est encore, voilà, on est dans une réalité qui peut-être arrivera, mais peut-être pas, donc tu n'as pas plus de chances de souffrir que de chances de ne pas souffrir. Ok ? Donc, à quoi sert cette projection purement imaginaire, hypothétique, fantasmagorique, puisque il n'y a que l'expérience et l'expérimentation qui va valider si oui ou non il y a souffrance dans la prochaine relation amoureuse. Okay ? Donc, le deuxième point de ma réponse à ta question serait d'expérimenter et d'arrêter de projeter, d'arrêter d'imaginer des choses qui ont une chance sur deux d'arriver, et sans doute encore moins que ça, puisque tu n'es pas toute seule là-dedans, hein, faut être deux pour une relation, donc on ne sait absolument pas ce qui va s'y passer. Maintenant, ce qu'on sait malgré tout, d'où l'importance de choisir et de bichonner son monde émotionnel, c'est que plus tu portes à l'intérieur de toi un monde émotionnel de peur, d'inquiétude, d'anxiété, de souffrance, quelque chose de négatif, globalement, et plus ça fait miroir, hein, ça s'appelle la loi d'attraction, ça s'appelle l'effet miroir, ça s'appelle la résonance. Et à l'inverse, comme à l'image des gens qui sourient, qui sont joyeux, quand on les croise, on a plutôt envie de faire pareil, de sourire et d'être joyeux, c'est contagieux. Comme la personne qui râle et qui a toujours quelque chose à redire, comme par hasard, elle attire également toujours quelque chose qui va valider que oh là là, ce monde est dur et pénible et chiant. Hein, donc, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, comme on dit. Et plus tu vas installer à toi une belle énergie, quelque chose de joyeux, et plus tu vas l'attirer, et plus tu vas te mettre en résonance avec quelque chose qui va de pair, quoi. Ok ? Donc, la première chose, c'est d'avoir conscience qu'une émotion se vit, on se laisse traverser par une émotion et on fait tout sauf la contourner, on fait tout sauf du déni, on fait tout sauf de l'évitement, on fait tout sauf passer au-dessus, on passe bien à travers et on éprouve ce qui se passe pour de vrai afin d'être en paix avec soi-même, en arrêtant d'être en guerre contre soi, donc en arrêtant de fermer la porte au facteur et de laisser entrer le facteur, de prendre le courrier, de lui dire merci, et de sympathiser, et puis d'attendre avec impatience le prochain courrier, parce qu'il sera du coup positif. Tu vois l'idée ? Le deuxième point, c'est donc d'arrêter de fantasmer sur quelque chose qui peut-être arrivera, mais peut-être pas. On ne sait absolument pas, donc là, typiquement, on est dans du mental qui projette, donc là, à l'instant présent, hein, revenir à soi, méditer, je te mettrai des liens sous la vidéo pour que tu puisses te former à ça si tu le souhaites, lire le livre de Eckhart Tolle, hein, Le pouvoir du moment présent, pratiquer ce que tu veux comme activité, mais quelque chose qui limite ce bricolage intellectuel qui te fait souffrir. Okay ? Le troisième point, c'est donc l'expérimentation, puisque tu vas savoir vraiment si tu souffres ou pas que quand tu seras confronté, je veux dire, il y a un moment donné, il n'y a qu'à ce moment-là, quand on sera dans les faits, qu'on pourra voir, quand on aura une matière concrète, des faits réels, et là, on pourra effectivement s'ajuster, s'adapter. Il n'y a que l'expérimentation qui peut nous faire grandir et progresser. Il n'y a qu'en se testant, il n'y a qu'en essayant qu'on peut voir où on en est. Et c'est là la beauté des relations, c'est à ça que ça sert. Quand on est tout seul dans son coin, ma foi, il se passe moins de choses que lorsqu'on expérimente et lorsqu'on vit. Okay ? Et toute l'idée, c'est de vivre, justement, avec de l'envie, avec de la joie. C'est le quatrième point, c'est-à-dire installer en soi, cette fois-ci, ce qu'on aimerait bien voir dehors. Puisque tout passe par l'intérieur pour se refléter à l'extérieur. Hein ? On attire à soi notre énergie la plus stable à nous. Hein ? Donc, ce quatrième point, c'est celui-ci, c'est d'être émetteur. D'être l'émetteur de ce que tu veux voir arriver. Et pour ça, la question magique, c'est comment je me sentirais
si ça se passait au mieux. C'est-à-dire dans cette future relation dont tu as envie, comment tu aimerais te sentir? Là, tu peux fermer les yeux, tu peux t'imaginer dans ce contexte-là ou pas, et puis tu peux tout simplement te poser la question, comment j'aimerais me sentir dans une relation amoureuse ou dans une rencontre, ou voilà. Là, tu peux prendre quelques respirations profondes. Voilà, tu prends bien le temps de respirer. Et puis en même temps, tu prends conscience de ta posture, ta position. Tu prends conscience de tes points d'appui. Et tu sens tout le poids de ton corps qui repose, les pieds posés sur le sol, les muscles fessiers, le dos. Voilà, et t'imagines qu'à chaque respiration, tu te détends davantage, que chaque respiration t'emmène un peu plus profondément dans la détente intérieure, où se trouve plus de sérénité, plus de calme et plus de douceur. À chaque fois que tu inspires, tu amènes à toi plus de douceur, de légèreté, de confiance et de sérénité. Pour expirer tous les tracas, tous les soucis, tout ce qui peut t'embêter. Tu inspires et tu expires et tu te laisses guider tout simplement par le son de ma voix. Voilà, quels que soient les bruits qui peuvent arriver autour de toi, tu restes centré et aligné sur ta posture, ta position, ce que tu ressens. Voilà, tu cesses de bouger, de t'activer pour profiter plus pleinement de ce moment de présence. Et là, dans ce moment de présence, je vais tout simplement te demander d'imaginer une situation agréable, positive, que ce soit dans le registre amoureux ou dans un autre registre, peu importe. Un bon moment que tu as vécu ou que tu aimerais vivre, peut-être quelque chose que tu connais déjà, peut-être dans un endroit connu ou inconnu, peut-être avec d'autres personnes qui t'entourent, peut-être en vacances, peut-être chez toi. Pense à quelque chose d'agréable et ressens cet état dans lequel tu étais à ce moment-là. Peut-être tu te sentais plus joyeuse, plus légère, peut-être souriante, peut-être agréable, peut-être fluide. Peut-être ressentais-tu de l'enthousiasme, du contentement. Ressens la meilleure énergie qui soit. Imagine un contexte favorable, un endroit paisible, et ressens quelque chose de positif, sans doute déjà connu. Utilise simplement le pouvoir de ton inconscient et ton souvenir pour rappeler à toi ces émotions, ces sensations. Et prends quelques instants pour ressentir peut-être plus de plénitude. Une profonde détente. Quelque chose de serein. Voilà, ressens cet état. Laisse-le te traverser et imagine-le se diffuser, un peu comme le thé dans une tasse. Et observe toute cette propagation d'énergie positive à l'intérieur de toi qui rayonne, qui s'étend de plus en plus. Tu peux imaginer que cette détente s'approfondit au fur et à mesure de ta respiration. Et plus tu respires et plus tu ressens les bienfaits de ces émotions qui s'amplifient à chaque mouvement respiratoire. Tu peux imaginer un sourire à l'intérieur de toi,
peux également sourire ou afficher un sourire sur ton visage. Peut-être un premier sourire à l'intérieur de ta tête. Imagine l'intérieur de ta tête qui sourit. Imagine ce beau sourire et laisse-le s'étendre, se répandre. Et observe ce sourire descendre le long du cou, des épaules, jusque dans ta poitrine. Et là, tu peux positionner un second sourire au niveau du cœur. Tu peux le laisser s'installer, installer ce sourire, ce second sourire, au niveau de ce deuxième centre. Profites-en pour ressentir les sensations associées. Laisse-toi traverser par cette énergie positive de sourire, de joie, de légèreté, de sérénité. Ouvre-lui la porte à ce sourire. Laisse-le entrer. Puis, laisse-le poursuivre son chemin plus bas, le long du plexus solaire et puis du ventre. Et puis à nouveau, laisse-le s'installer dans toute cette zone abdominale. Observe ce sourire s'étendre, se répandre à nouveau. Ce troisième sourire. Tu peux observer ces trois sourires simultanément si tu le souhaites, ou observer l'un, puis l'autre, puis le suivant. Laisse ces trois sourires se répandre partout à l'intérieur de toi et profites-en pour ressentir les sensations associées. Ressens cette énergie qui se diffuse et qui se répand de plus en plus et de mieux en mieux. Tu peux imaginer cette énergie descendre le long de tes jambes, passant par tes genoux, puis tes mollets jusqu'aux chevilles et aux pieds. Et puis tu peux rester encore quelques instants à observer et à laisser circuler cette énergie positive, cette énergie ressourçante, bienveillante, de plaisir, de joie, d'optimisme. Choisis la meilleure énergie qui soit pour toi et laisse-la simplement s'installer. Observe qu'il est tout à fait possible de ressentir une énergie positive d'instant en instant. Et tu peux à présent, avec la juste distance nécessaire, tout simplement penser à une relation amoureuse ou ne serait-ce que afficher le mot relation amoureuse et te laisser traverser par ces sourires tout en approchant ce mot, ce simple mot relation amoureuse. Et petit à petit, tu peux observer que progressivement, ce mot relation amoureuse se teinte à son tour, lui aussi, de cette énergie plus rayonnante et plus lumineuse du soleil. Observe à quel point le rayonnement se propage également
sur ces mots. Cherche simplement à maintenir ou à entretenir ce rayonnement intérieur tout en y ajoutant, tout en approchant en plus cette envie de relation. De la sorte que les deux puissent cohabiter de manière légère et fluide. Si c'est un peu trop difficile pour le moment, tu peux simplement éloigner, écarter le mot ou la pensée pour revenir à toi plus pleinement. Revenir à cet équilibre intérieur, cette joie, ce plaisir. Tu peux sentir à nouveau tes pieds posés sur le sol, bien posés, bien ancrés, bien stables. Tu peux réactiver un souvenir positif ou quelque chose d'agréable dans lequel tu t'es sentie confiante, stable. Et réinstaller le sourire à l'intérieur de ta tête, sur ton visage. Puis faire sourire ton cœur à nouveau. Puis ton ventre également. Et puis à nouveau, lorsque tu es prête, tu appelles tout doucement, tout gentiment, cette envie de relation amoureuse. Juste avec la distance nécessaire, de manière à ce que progressivement, tu contamines de ton énergie lumineuse et rayonnante cette envie, cette idée de relation amoureuse, jusqu'à ce que la fréquence s'ajuste, s'adapte, jusqu'à ce qu'elle soit sur le même diapason. Et encore une fois, si c'est douloureux ou si une forme de résistance est présente, tu lâches cette idée pour revenir à toi, pour te recentrer à nouveau. Si au contraire, ces deux expériences sont compatibles et s'harmonisent, alors tu peux entretenir et harmoniser de plus en plus et faire grandir cette énergie lumineuse et rayonnante jusqu'à ce que relation amoureuse soit synonyme de bien-être, de joie, de plaisir, d'envie, de confiance, de sérénité, de paix, de croissance. Lorsque tu te sentiras prête, tu pourras réouvrir tout doucement les yeux pour revenir à une perception plus grande de l'espace actuel, tout en conservant à l'intérieur de toi la sensation qui existe toujours, les émotions présentes. Tu peux penser au sourire à l'intérieur de ta tête, comme à l'intérieur de ton cœur, comme dans ton ventre. Et voilà comment tu peux tout simplement t'y prendre, comment tu peux faire pour changer de rayonnement et attirer à toi quelque chose qui correspond à ce dont tu as réellement envie. En installant avant tout simplement ce qu'on appelle une essence. Je te mettrai également le lien sous cet article sur le blog. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous cliquerez dans la description pour arriver sur le blog. Et plus tu installes ça à l'intérieur de toi, plus tu es porteuse de ça, et plus tu le fais arriver, plus ton monde extérieur se met sur la même fréquence pour attirer à toi quelque chose qui y ressemble. Ok ? Et après,
l'expérience et l'expérimentation te permettra de continuer cette croissance et cette évolution, sachant qu'il n'y a pas d'échec pour le chercheur sincère et que tout sera propice à la croissance et à plus de conscience. Et puis tu pourras à tout moment traiter le monde émotionnel, te faire accompagner. Tu pourras m'appeler pour un accompagnement à ce moment-là si besoin, pour qu'on puisse justement accueillir plus pleinement et plus profondément ce qui sera présent à ce moment-là, puisque tout sera juste, et avec cet exercice qu'on vient de faire, tu seras sûr d'avoir attiré à toi ce qui correspond vraiment à ce qui s'émane consciemment ou inconsciemment de toi, et donc là on pourra vraiment travailler sur quelque chose de concret. Voilà. Ok Sandrine, voilà en tout cas ce que je pouvais te dire et ce que j'avais envie de te répondre pour ta question. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vous aussi votre question pour que je puisse y répondre de la même manière sous format vidéo. Et puis vous avez comme d'habitude donc les différents liens que je vais mettre sous la vidéo, donc sur le blog également, pour vous former à la méditation, au profil de personnalité, aux différentes peurs et aux croyances en fonction de vos profils. Vous avez également mon livre, Rendre le bonheur possible, pour avoir le panel de tout ce qui englobe le bonheur, de comment on fait pour obtenir une vie heureuse et pleine de sens. Et puis la visite guidée également, qui peut vous aider pour traverser toutes ces étapes. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très très bientôt pour la prochaine. Au revoir.